Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est la partie char cette fois-ci de Char Hélice et comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui nous allons parler de Panthère. Non, pas celui-là, celui-là. Le Panzerkampfwagen 5 Panthère est un char allemand de classe moyen paru à partir de 1943 sur les champs de bataille. Il a été utilisé par les Allemands et les Hongrois jusqu'en 1950. Il avait pour but de remplacer les Panzer III et IV qui étaient utilisés depuis avant la guerre. Cette vidéo va se dérouler en plusieurs grandes parties. La première, ce sera sur le contexte et le développement du Panthère, la seconde sur ses caractéristiques et ses variantes, et la dernière sur les différentes batailles auxquelles il a participé. En juin 1941, les Allemands lancent l'opération Barbarossa qui vise à envahir l'Union soviétique. Ils pensaient gagner rapidement car ils avaient des chars puissants, une grande armée et de très bons avions. Cependant, les soviétiques étaient certes équipés de T-26 et BT, mais ils avaient aussi les fameux T-34 et les chars KV, donc KV-1 et KV-2, qui eux étaient plutôt bien blindés. Contre eux, les Allemands ne pouvaient rien faire à part utiliser les nouveaux chars Tigre équipés d'un canon de 88. Le général Oberst Einguderian, qui était un général spécialisé dans les blindés, avait fait un rapport où il évoquait plusieurs recommandations. La première qui était de développer de nouveaux modèles pour le Panzer IV, les J et G, et le second, le projet d'un char lourd qui avait été débuté en 1937, qui donnera plus tard le Tigre, et un dernier projet qui était de lancer un char moyen de 30 tonnes. Sur ces trois recommandations, seules deux ont été réalisées, celle du projet du char lourd Tigre et d'un char de 30 tonnes. Deux entreprises furent appelées afin de concevoir ce nouveau char, les entreprises Daimler-Benz et MAN AG. Bon, il devait faire seulement le châssis parce que la tourelle et les canons avaient déjà été faites auparavant par l'entreprise Rheinmetall. Le projet s'appelait le VK3002. Alors la version de Daimler-Benz se basait sur le T-34 soviétique qui utilisait un moteur diesel et une suspension à lame très marquée. C'était la marque de fabrication des Panzers depuis le Panzer I. Pour résoudre le problème de la boue et de la neige, Daimler-Benz avait décidé d'utiliser des chenilles pas trop larges, mais pas larges, pour éviter de s'enliser, car les températures en Union soviétique descendaient très bas, donc la terre était très boueuse. Mais il y avait un autre problème, c'est que son canon dépassait beaucoup trop à l'avant du char, donc il pouvait être endommagé lorsqu'il descendait un obstacle, ou il pouvait être sujet à des tirailliers aussi à cause de sa très grande ressemblance avec un T-34 soviétique. Cependant, MAN, lui, a produit un char assez classique, mais avec une suspension qui faisait la différence. Au lieu d'avoir des suspensions à lame comme celui de Daimler-Benz ou tous les autres Panzer avant, il utilisait une suspension à double barre de torsion, ce qui lui permettait d'avoir une pression au sol bien plus faible. Cependant, il n'entrait pas totalement dans le cahier des charges. Sa masse dépassait les attentes, plus de 44 tonnes pour la version finale, soit 11,5 tonnes de plus que ce qui avait été demandé. Et son train de roulement était difficile à réparer sur le terrain. Et en plus, le coût de production était très élevé. Adolf Hitler a quand même demandé une pré-production en mai 1942. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plus de 6000 Panthers produits, incluant les versions Ausführung D, Ausführung A et Ausführung G. Les premiers Panthers produits étaient équipés d'un moteur Maybach HL 210 de 650 chevaux, puis ils ont été remplacés par des Maybach HL 230 de 700 chevaux, qui les propulsaient à une vitesse maximale de 55 km/h sur route,
mais le pilote ne dépassait jamais les 30 km/h pour éviter d'endommager le moteur. Il avait des réservoirs de 720 litres qui lui procuraient une autonomie de 250 km sur route et 100 km en tout terrain avec une consommation de 2,8 litres au kilomètre, ce qui est énorme. Énorme! Alors il avait un canon principal de 75 mm L70 qui pouvait tirer des munitions anti-chars Panzergranatpatron 39-42, des munitions anti-chars au tungstène qui étaient bien plus performantes et des obus à charge explosive. Le modèle Ausführung D pouvait transporter jusqu'à 79 obus et le modèle Ausführung G, lui, pouvait en transporter 82 en raison de son blindage plus incliné sur les côtés. Il avait un armement secondaire de 2 mitrailleuses MG34 de 7,92 et une autre en tourelle. Il avait une radio modèle FU5 qui était utilisée par l'opérateur radio et à partir de fin 44, les modèles Ausführung G étaient équipés d'une NVD, donc un système de vision nocturne. Son blindage frontal de caisse était de 80 mm avec un angle de 40 degrés. Une latérale, un blindage latéral de 40 mm ainsi qu'à l'arrière. Et son blindage de tourelle allait de 210 mm au glacis à 120 mm pour l'objectif du chef de char et 45 mm pour le côté, l'arrière et le dessus. Il était composé d'un équipage de 5 hommes, un commandant, un chargeur, un tireur et un opérateur radio et un pilote. Il a existé différentes versions du Panther, toujours à 5 équipages. Une version de commandement qui avait une radio FU8 en plus de la FU5, ce qui rajoutait bien sûr une antenne à l'arrière. Et son nombre d'obus a été réduit à 64 au lieu de 79. Il y a eu aussi un char de dépannage avec un treuil de 40 tonnes qui était équipé d'une MG34 ou d'un canon automatique de 20 mm pour se protéger. Il y a eu aussi une version anti-char, le Jagdpanther, qui lui était équipé d'un canon PAC 43 de 80 mm et d'une mitrailleuse MG34 ou d'un mortier de toit de 90 mm. C'était directement un canon en caisse puisqu'il n'avait pas de tourelle. Bien sûr, il y a eu aussi une version de la tourelle du Panther qui était utilisée en tant qu'arme de fortification, par exemple sur la ligne Hitler pour défendre l'Italie. Le Panther a combattu pour la première fois lors de l'opération Citadelle en juillet 1943, où 200 Panthers étaient déployés sous les ordres du général Meinhard von Luchert, je ne sais pas si ça se dit comme ça, dont son état-major comptait 8 Panzer V. Plus de 20 chars sont tombés en panne avant d'arriver sur le champ de bataille, et au bout de 3 jours, il n'y avait plus que 40 Panthers qui étaient encore en l'état de combattre. Et en septembre 1943, 158 Panthers étaient en panne ou détruits. Il a aussi servi durant la bataille des Ardennes en décembre 1944 avec la 6e Panzerarmee du SS Oberst Gruppenführer Joseph Dietrich. Cependant, les Panthers n'étaient pas très avantagés car ils avaient du mal à manœuvrer, puisque les villages en Ardennes avaient une configuration en étoile, et le Panther, étant donné qu'il était assez gros, avait du mal à passer, et il pouvait pas utiliser aussi, enfin il pouvait utiliser son canon, mais il se faisait plus facilement avoir, le canon du Panther avait une très bonne portée, mais il pouvait pas l'utiliser en raison des villages et de tout obstacle sur son chemin. Il y a eu aussi des panthères qui ont été camouflés en M10 lors de la tentative pour s'emparer de Malmedy, mais ils ont tous été détruits parce que les étoiles ne ressemblaient pas à celles que les Américains avaient sur leurs blindés. Les panthères ont aussi servi en Normandie et en Allemagne lors des dernières offensives alliées. Eh bien voilà, c'est fini. Maintenant, vous en savez plus sur le panthère.
Non, vous pouvez vous abonner, liker, dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo et quelle vidéo vous voudriez pour la prochaine fois. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. C'était Pierre de Charilis. Au revoir.